Mais je voudrais rappeler, rajouter en complément de ce que vient de dire notre collègue et dans la discussion qui est actuellement la nôtre. Effectivement, il y a quand même un véritable problème avec des injonctions qui sont paradoxales, puisqu'on a d'un côté une ministre du Travail qui dit « la protection des salariés est la priorité absolue », mais d'un autre côté, et elle renvoie donc les chefs d'entreprise à l'obligation d'appliquer finalement les guides de bonne pratique, dont on sait très bien, et ça a été très bien expliqué par M. Gay, qu'ils ne sont pas forcément tous applicables, qu'il n'est pas forcément facile, on n'arrête pas d'en discuter, d'obtenir les masques, etc. Mais elle dit quand même protection. Et en même temps, il y a un certain nombre de circulaires, de textes qui ont été envoyés à l'inspection du travail, d'empêchement d'un certain nombre d'inspecteurs du travail. Et il y a à ce sujet une situation qui fait grand bruit aujourd'hui dans la Marne, où on voit bien qu'on demande aux inspecteurs du travail de mettre la pédale douce. Alors on ne peut pas d'un côté dire, en audition au Sénat ou ailleurs, notre priorité absolue, c'est la protection des salariés dans le cadre de leur travail, et d'un autre côté, être dans le fait de ne fait que constater que la plupart ou un certain nombre d'entreprises ne peuvent pas mettre ces moyens-là, et de dire à l'inspection du travail, finalement, pédale douce. Il y a à un moment donné, un moment où le ministère du Travail doit être clair. À notre sens, à mon sens, il est extrêmement important de dire que oui, la protection des salariés doit être appliquée, sinon tout ce que nous faisons sur le confinement ne sert à rien. Et les prérogatives des inspecteurs du travail doivent être confortées et ne doivent pas avoir le sentiment qui se répand qu'ils sont dans un moment où on cherche à les empêcher de faire leur travail. Merci, chers collègues. Donc,